Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vous salue. J'allais faire une pause aujourd'hui, au moment de partir là de chez moi pour aller déjeuner. L'esprit me demande de parler, alors je reviens continuer mes discussions. Alors, je vais tirer quelques cartes on se rapproche de cette nouvelle lune en quelques jours. Il va y avoir Mercure qui va partir direct, donc ça va pousser tout le programme. Moi, je sais que mon heure est arrivée, il y a plein de choses qui arrivent, qui se préparent. Et donc, on va tirer quatre cartes pour voir un petit peu notre guidance. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la réjouissance. Ce que l'on doit comprendre, c'est la richesse intérieure manifestée extérieurement. Enfin, la première richesse, c'est à l'intérieur, c'est ce qui permet toutes les autres richesses, c'est s'aligner avec ce bonheur intérieur, hein, c'est-à-dire indépendamment des circonstances, pouvoir arriver à pouvoir recevoir toutes ces choses et puis être intelligent dans la gestion de toutes ces ressources. Ce que l'on doit faire, c'est la clairvoyance. Il faut rester clairvoyant. Et l'aboutissant, c'est la réussite. C'est vraiment la réussite, c'est juste un pas vers quelque chose d'autre, de nouvelles réussites. Hein. Donc voilà, il y a tout ce procédé de célébration qui se prépare avec cette nouvelle lune. Alors, il y a tout un âge de liberté qui se prépare pour l'humanité. Il faut commencer par faire la paix sur Terre, c'est très important. Hein. Tous les chefs d'État ont été prévenus. Il y en a qui résistent, mais ils ont tous été prévenus par le monde spirituel à travers... ça peut être différemment, mais enfin bon, ils ont tous été prévenus qu'on doit y arriver. Savoir aussi que toutes ces vagues de chaleur qui arrivent, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. En réalité, c'est tout le système solaire qui reçoit cette grande vague cosmique du centre galactique. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à créer l'harmonie, l'équilibre à l'intérieur de nous, rester neutre et pratiquer l'immobilité, et ça va permettre de tempérer un petit peu toutes ces vagues d'énergie qui englobent tout le système solaire. C'est pas juste la Terre. Hein. Il faut arrêter de donner notre pouvoir aux autres, hein, de pouvoir au gouvernement, à des groupes, il n'y a pas de victime. Hein. En réalité, on doit retrouver notre pouvoir ou donner notre pouvoir aux circonstances. Les circonstances, elles changent tout le temps. Hein. Donc, il faut savoir que personne n'est plus puissant que vous dans la création de votre vie. Il faut arrêter faut pas donner, faut retrouver son pouvoir, se concentrer sur ce qui est vraiment voulu et s'harmoniser avec ça. Imaginez ce que vous voulez vraiment, harmoniser avec l'idée et lâcher prise. L'univers va l'apporter au plus on est en harmonie avec ces choses, avec grâce et facilité. Remettez tout dans les mains de Dieu, lâchez prise sur le contrôle. Tous les êtres, toutes les choses, au plus on peut faire ça, au plus les choses vont bien se passer. Moi, je sais que par exemple pour ma compagnie, mes projets, il y a plein de choses que je vais pouvoir déléguer à Dieu. Il y a des choses que c'est ta responsabilité, c'est ce qui fait la joie et de la créativité, de prendre toutes les décisions, d'organiser tous les détails et tout ça. Mais pour beaucoup de choses, il faut lâcher prise et se connecter à savoir que Dieu est beaucoup plus à même de gérer les choses pour nous plutôt que essayer de contrôler les choses. Donc on va apprendre de plus en plus à déléguer au moi divin, déléguer à l'âme, déléguer à l'esprit. Et parce que savoir que de toute manière, tous les êtres sont sur le chemin de retour vers cette source, vers Dieu. Et donc il n'y a pas de... On est là pour libérer le monde, on ne peut pas contrôler le monde, on doit les libérer, apporter cette liberté de penser, cette liberté de vivre. Et tout revient, il faut rester concentré sur le cœur. Le cœur, c'est le seul compas, hein. C'est l'amour, il faut méditer, même si c'est que 20 secondes, 10 secondes dans la journée, méditer, sachez que vous êtes un avec la source, réveiller cette partie de nous-mêmes, et même si c'est que plusieurs fois dans la journée, 10 secondes, 20 secondes prendre une respiration pour réaliser qu'on est déjà un avec la source. Savoir que l'ascension collective, c'est la plus grande aventure c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. On est là pour vivre cette aventure. Et donc, imaginez une lumière brillante, une lumière blanche brillante à l'intérieur de vous. À chaque respiration, imaginez qu'elle grandit jusqu'à ce qu'on puisse se laisser consumer par cette lumière et devenir cette lumière. C'est quelque chose qui est en constante expansion, hein. Et c'est un choix personnel d'être ici, maintenant, sur cette terre, dans cette vie. Et donc on est là pour libérer, harmoniser toutes ces choses des vies passées, des incarnations passées, des énergies. Mais une fois qu'on a fait ça, on est là pour être dans la joie, le bonheur, l'expression, la créativité, le partage.
Et il ne faut pas dignifier les actes de méchanceté ou d'ignorance qui peuvent venir à nous du monde extérieur. Hein. Il faut pas avoir, c'est pas la peine de les dignifier avec une réponse. Faut lâcher, faut dire que même les calomnies, toutes ces choses-là, il faut même pas répondre, il faut même pas essayer de justifier, hein, laisser les passer. De toute manière, il y a que la vérité qui compte de toute manière, et donc il faut rester le plus neutre possible. Ou si vous êtes appelé à transformer les choses grâce à l'amour et à la lumière, à ce moment-là, vous pouvez les transmuter. Voilà, hein, donc je voulais venir rapidement. Savoir aussi, bon, quand on cherche un partenaire idéal, il y a une âme sœur, il y a le mot âme dans âme sœur. Et donc il faut d'abord s'aligner avec notre âme, et il faut que l'autre personne soit alignée avec notre âme. À ce moment-là, la relation devient merveilleuse. Mais tant qu'on n'est pas aligné avec notre âme, cette âme sœur va nous refléter les choses que l'on a besoin de faire, et cet alignement, ça se passe à l'intérieur. Hein. Savoir que bon, le bonheur, le bonheur, c'est quelque chose qu'on doit choisir à tout moment. Hein, c'est choisir le bonheur indépendamment des circonstances, parce que il y a toutes sortes de choses du monde extérieur qui peuvent nous amener des plaisirs et des satisfactions. Mais avoir une belle maison, une belle voiture, tout ça, si on n'est pas heureux, c'est pas ça qui va nous apporter le bonheur. Ça va être une distraction temporaire qui va un peu endormir notre douleur pendant un moment. Mais il faut d'abord, c'est mieux, quelles que soient les conditions, on a toujours cette possibilité de se tourner vers ce bonheur. Et à partir de là, tout le reste, ça devient juste une addition, des plaisirs supplémentaires, mais le bonheur n'est pas dépendant des conditions ou des situations. Il faut arriver à accepter ça comme le centre de notre expérience. Voilà. Donc ici, c'est un tableau de 1999 sur les 7 familles spirituelles. Hein. Je trouve magnifique ce tableau. Je ne sais pas si un jour, même je ne suis pas sûr que je vais vouloir un jour le vendre parce que je l'aime trop. Et ici, c'est un autre tableau sur mon astrologie personnelle, avec le soleil en poisson, avec Mars, Mercure en poisson, Uranien en poisson, Pandore, Cassandre, Métis, Orphée, Chiron, Ibris, après ça toutes les planètes, on a tous des planètes dans tous les signes, hein. Peut-être qu'un jour je parlerai un petit peu, enfin notre astrologie personnelle c'est quelque chose de très personnel, notre thème personnel. Alors, je vais chanter une chanson, et puis je vais tirer une dernière carte, c'est une chanson que je ne savais pas trop quoi chanter, une chanson d'amour. Qui pourrait être, c'est Dieu qui peut nous la chanter, ou ça pourrait être nous quand on reçoit ce cadeau de l'amour, et donc on peut recevoir. C'est une chanson qui avait été rendue célèbre par Joe Cooker. It goes like this. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see you're everything I hoped for? You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness you bring, such joy and happiness you bring, like a dream, a guiding light that shines in the night, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sinon, c'est arriver à voir cette beauté, arriver à voir le cadeau de la vie. Et des fois, quand on peut rencontrer on est tous là pour se refléter ce cadeau, ce miroir. Et la carte de la journée, c'est l'intuition. Hein. Même de la semaine, il faut continuer à développer cette intuition. L'intuition, c'est la porte vers tout ce qui est, vers plein d'autres choses, des choses. Donc voilà, je vais peut-être faire une pause. J'essaie de faire une pause, et puis l'esprit me demande toujours de revenir, donc je reviens. Mais bon, de toute manière, donc n'oubliez pas de faire ces petites méditations. Rappelez-vous de votre unité avec la source, et puis développer cette lumière, créer cette expansion de la lumière dans votre esprit grâce à l'imaginaire, grâce au troisième œil. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.